J'ai un message très capital pour vos femmes. En fait, le département des femmes de l'église La Bonne Bakwa Dianga organise une grande conférence autour des femmes battantes. Nous, ce sont des mamans de l'église La Bonne Bakwa Dianga. Nous organisons un séminaire de femmes qui a pour thème l'impact de la femme sage. L'impact d'une femme sage. Et il y aura pour conférencière Maman Fifi Bilolo qui vient de Kinshasa. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Et des femmes qui travaillent et des étudiantes et toutes les femmes. Jeunes entrepreneurs, venez en tout cas massivement participer à cette conférence. Alors nous vous invitons, chères sœurs, à venir nombreuses pour rehausser de votre présence à cette grande manifestation. Voilà, je viens de payer mon pain pour le 23, pour une grande conférence organisée à La Bonne Bakwa Dianga à l'occasion des grandes femmes battantes. Alors si tu veux faire comme moi, paye déjà ton pain, ne rate pas cette opportunité. Nous vous invitons, je serai là, vous aussi. Moi, je ne manquerai pas et je souhaite à ce que vous aussi, vous ne puissiez pas manquer. Moi, je serai là et toi, ne manque pas. Moi, je serai là, alors ne manque pas, viens aussi. Même Tchakuhani Lato, moi, je serai là et toi aussi, ne rate pas cette occasion. Venez nombreuses, bienvenue à tous. Bien aimé, l'occasion peut être présentée de tromper l'autre et dire que personne ne me voit. Je ne le fais pas parce que je veux blesser mon partenaire, mais je ne le fais pas d'abord parce que je ne veux pas blesser Dieu. Merci parce que tu vas délivrer. Merci parce que tu vas ôter le poids. Merci parce que tu vas faire du bien. Laisse que ce moment, oh Dieu, soit conduit par toi seul. Laisse que ce moment soit dicté par toi. Laisse que l'huile coule. Laisse que tu prennes le contrôle de toute l'assemblée. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser ce soir afin que les malades soient guéris, afin que les femmes enfantent, afin que la folie quitte les cœurs, afin que la folie quitte les vies, afin que les destinées soient vécues, palpées, afin que, Seigneur, notre Dieu, chacun de nous puisse être un homme sage, qui ne va pas, Seigneur, notre Dieu, détruire, mais qui va construire. Je te bénis, Seigneur, parce qu'au-delà de la préparation, c'est toi qui prépares les cœurs. C'est toi, oh Dieu, qui décide de faire d'une réunion, une réunion qui va marquer la vie, qui va marquer toute une destinée. Une réunion après laquelle, entre nos mains, nous avons des témoignages de ce que toi tu peux faire. Seigneur, nous te disons merci pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Merci pour l'instruction donnée. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as parlé. Nous te recommandons cette soirée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Qui avait son carnet hier? Il garde précieusement son carnet. Donc hier, nous avons vu quelques femmes insensées et quelques femmes sages qui nous ont servi de miroir. Et faute de temps, nous n'avons pas pu citer toutes les femmes. Le temps nous a manqué de citer Vachi, Milka, Sarah, la femme du proverbe 31, Marie et Elisabeth. Nous savons qu'à partir des femmes qui ont été citées, nous avons compris qu'il y avait des femmes sages et qu'il y avait des femmes insensées. Mais je voudrais que ce soir, avant d'aborder la prière,
que tu puisses reprendre ton carnet. J'ai pris la peine de paraphraser tout ce qu'on a dit du début jusqu'à la fin. Tu vas te demander, une femme sage, quelle qualité elle a. Et je peux te dire que partant des exemples donnés hier, tu peux déduire qu'il y a telle ou telle qualité d'une femme sage. Partant des femmes insensées que nous avons eu à citer hier, je pense que lorsque tu es rentré à la maison, tu as réalisé que lorsqu'on dit que tu es une femme sage, il y a telle ou telle qualité qui est demandée. J'aimerais d'emblée te dire qu'une femme sage n'est pas une femme tyrannique. Une femme sage n'est pas une femme qui domine. Une femme sage, c'est une femme soumise. J'aimerais te dire qu'une femme sage n'est pas cette femme qui utilise son corps pour séduire les hommes. Une femme sage n'a pas simplement la beauté pour atout. Elle a l'intelligence. Elle a beaucoup de bon sens. Une femme sage est une femme qui se maîtrise même pendant les épreuves. C'est cette femme qui a la capacité de se maîtriser. Une femme sage, c'est une femme qui est focalisée sur l'essentiel. C'est une femme qui capitalise ses ressources. C'est une femme qui focalise, qui capitalise sa vigueur, son temps. Une femme sage est une femme qui contrôle sa langue. Une femme sage est une femme qui n'a pas des relations extra-conjugaux. Une femme sage est une femme qui paye le prix pour la vérité. Avec ses enfants. Avec son époux. Parce que c'est une femme conseillère. Une femme sage, c'est une femme qui n'est pas paresseuse, mais c'est une femme travailleuse. Une femme sage, c'est une femme prudente et prévoyante. Une femme sage, c'est une femme source de bénédiction. Une femme sage, c'est une femme qui met en pratique la parole de Dieu. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela? Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela? Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela? Peux-tu acclamer Dieu pour cela? Peux-tu acclamer Dieu pour cela? Donc c'est un TP. C'est un travail au quotidien. Lundi, nous allons prendre l'avion. Mais tu liras toujours dans ce carnet. Tu vas prier avec ce carnet. Tu vas dire, Seigneur, il y a tel ou tel autre élément qui me manque. La sagesse se développe. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu vas la mettre en pratique. Dès que je prendrai l'avion, après tu vas t'évaluer par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Dès que je vais prendre l'avion, tu auras des temps de retraite où tu vas chercher Dieu pour la sagesse. J'ai aimé maman quand elle a conduit ses cantiques. Et chaque cantique qu'elle donnait, c'était comme des points que j'avais préparés dans la prière. Je bénis Dieu pour cela. Donc tu auras ce miroir. De la même manière que tu ne manques pas, je ne sais pas, ta poudre. Tu auras ce miroir. Tant que tu auras la sagesse, tu pourras impacter ta maison. Tant que tu auras la sagesse, tu pourras impacter la société. Tant que tu auras la sagesse, tu pourras impacter l'église. J'aimerais que tu puisses être une femme d'impact. Mais lorsque j'étais en train de lire ces qualités, il y a certainement une femme qui se dit que c'est trop.
Il y a certainement une femme qui a dit que la barre elle est placée bien haut. Il y a une femme qui s'est dit que c'est difficile. Il y a une femme qui s'est dit c'est bien pour toi, tu es prédicatrice, tu es épouse de pasteur. Il y a certainement une femme qui se dit tu ne connais pas ma réalité, tu ne connais pas ma condition. Il y a certainement une femme qui dit ce n'est pas facile d'être soumise à un mari qui te bat, un mari qui ne te respecte pas. Il y a certainement une jeune fille qui me regarde et qui dit comment faire sans ce papa qui est un pourvoyeur. Lorsque je lis toutes ces qualités, tu me dis que c'est trop. Comment être à chaque fois prévoyante et prudente? Mais bien aimé, j'aimerais te dire que ces normes ne sont pas mes normes. J'aimerais te dire que ces normes sont des normes de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il place ces normes, il nous donne la force de pouvoir les réaliser, les accomplir et les respecter. Ne dis pas que c'est plus fort que toi. Parce que tu vas demander à Dieu la force. Tu vas dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas dire que de moi-même je ne peux pas. J'aimerais te dire que tu présentes cela à Dieu par rapport à ton cas. Et que tu dises Dieu, je ne veux pas y aller seul, je veux y aller avec toi. C'est pourquoi bien aimé, je vous avais dit, nous allons demander à Dieu la sagesse divine. Nous allons demander à Dieu la capacité d'être sage. Nous allons demander à Dieu cela. C'est nécessaire et c'est impérieux pour quitter de la sagesse naturelle, pour ne pas tomber dans la sagesse diabolique. Nous avons besoin de Dieu. Proverbe 3 au verset 5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais confie-toi l'Éternel. Pose-moi une simple question. Pourquoi nous devons demander à Dieu la sagesse? Pourquoi nous devons demander à Dieu la sagesse? Pourquoi nous ne pouvons pas compter simplement sur notre expérience? Pourquoi nous ne pouvons pas compter simplement sur notre âge? Pourquoi je dois demander la sagesse à Dieu? J'aimerais te dire que premièrement, tu demandes la sagesse à Dieu parce que la sagesse vient de Dieu. Tu demandes à Dieu parce que la sagesse vient de Dieu. Nous qui sommes à Kinshasa, lorsque nous avons des problèmes d'eau, nous réclamons auprès de la régie des eaux, parce que la régie des eaux est la source d'eau chez nous. La source de la sagesse, c'est Dieu. Maman demande à Dieu parce qu'il est la source de la sagesse. Jeune fille demande à Dieu parce qu'il est la source de la sagesse. La Bible dit que le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est Dieu. Colossiens 2:3. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, c'est Dieu. S'il y a des trésors pour la sagesse, c'est caché en Dieu. S'il y a un dépôt de la sagesse, c'est caché en Dieu. S'il y a un mystère autour de la sagesse, c'est caché en Dieu. La sagesse vient de lui. 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 C'est pourquoi ce soir, tu as suivi le séminaire. J'aimerais te dire et te demander une chose. Si pourquoi Dieu est un étranger pour toi, si pour toi Christ est un étranger pour toi, pour que tu contractes la sagesse divine, tu as besoin de donner
ta vie à Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Parce qu'un homme sans Christ, son intelligence est voilée, obscurcie. Son intelligence est voilée. Son intelligence est voilée à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement de son cœur. Tu as une sagesse, mais elle est naturelle. Tu es là, facilement épris par la sagesse de l'ennemi. Parce que tu n'es pas un homme régénéré. C'est pourquoi ce soir, à la fin, avant la fin, s'il te plaît, c'est le jour où tu dois te réconcilier avec Dieu en disant à Dieu, je veux entrer et puiser dans ce dépôt de sagesse qui vient de toi, afin de dire à Dieu, renouvelle mon intelligence, mon entendement. Je ne veux pas réfléchir comme un homme animal. Je veux réfléchir comme toi. Je veux voir les choses comme toi. Sans Christ bien-aimé, nous ne pouvons pas accéder à cette sagesse divine. Sans Christ, on est ballottable. Sans Christ, on est vulnérable. Sans Christ, nous marchons selon et d'après nos sens. C'est avec Christ que nous sommes recadrés et nous réfléchissons d'après la parole de Dieu et nous marchons d'après la parole de Dieu. Quel bonheur! Quel privilège de voir au-delà de l'humain. Quel bonheur, quel privilège de faire au-delà de l'humain. Parce que tu n'es pas simplement un homme, mais tu deviens un petit Dieu. Tu deviens un fils de Dieu. Dans cette grande famille ce soir, nous te disons welcome. Dans cette grande famille, nous te disons bienvenue. Dans cette grande famille, nous te disons, si tu as suivi ce séminaire, au préalable, le point zéro, le point de départ, c'est cette rencontre avec Christ qui va t'ouvrir le dépôt du mystère et de la sagesse de Dieu. Deuxième chose, pourquoi nous prions pour la sagesse divine? Parce que la Bible nous le recommande. Parce que la Bible nous le demande. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Puisque Dieu nous recommande de demander la sagesse, nous demandons la sagesse. Nous demandons à Dieu les choses d'après sa volonté. Si tu veux être exaucé, tu dois demander à Dieu des choses d'après sa volonté. Demander la sagesse à Dieu, c'est dans sa volonté. Il dit, si tu manques la sagesse, demande-moi la sagesse. Si tu manques la sagesse, je peux te donner la sagesse. Si tu n'as pas la force de bien te conduire, je peux te donner la force. Nous demandons à Dieu quelque chose dont il nous permet d'avoir. Nous ne demandons pas à Dieu quelque chose de difficile. Nous ne demandons pas à Dieu quelque chose d'inaccessible. C'est comme si ton père te disait, tu as le droit de me demander ça et de ne pas me demander ça. Mais dans les lots des choses que Dieu nous demande de pouvoir en fait adresser comme prière, il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Si jusque là tu n'as pas de sagesse, bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas que tu peux la demander à Dieu. C'est pourquoi Salomon, sachant cela, lorsque Dieu lui fait des propositions, lorsque Dieu lui fait des bonnes propositions, dans son cœur il savait qu'il avait le droit de demander la sagesse. Alors il s'agenouille, il dit, je te demande la sagesse. Il te demande la sagesse. Je te demande la sagesse. Dieu regarde Salomon. Il dit,
Tu as demandé quelque chose de bon. Tu as demandé quelque chose de bien. Tu as demandé quelque chose de fort. Tu as demandé quelque chose de convenable. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu as demandé quelque chose de bien. Il dit, donne-moi la sagesse pour gouverner. Bien-aimé, tu peux demander à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande la sagesse pour conduire mes enfants. Je te demande la sagesse pour conduire mon époux. Seigneur, je te demande la sagesse dans ce cas impossible. Seigneur, je te demande la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je parle aux parents ce soir. Tu as le droit de demander la sagesse à Dieu pour tes enfants. Je parle à un pasteur ce soir. Tu as le droit de demander à Dieu la sagesse pour tes disciples. Je parle à un pasteur. Je parle à un leader. Tu as le droit d'imposer la main sur quelqu'un et demander à Dieu la sagesse. C'est pourquoi la force de Josué, c'était aussi l'imposition de main reçue par Moïse. Moïse impose les mains. Moïse impose la main. Il impose la main sur Josué. Il demande une chose. Il demande la sagesse. Ce soir, je demande à Dieu la sagesse pour toi. Ce soir, sur sa tête, qu'il puisse avoir la sagesse. Seigneur, que ce soir, qu'il puisse avoir la sagesse dans ta façon de faire. Au nom de Jésus, nous avons le droit de demander la sagesse pour vous. Nous avons le droit d'imposer les mains et de dire, Seigneur, loin de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Seigneur, enlève la folie. Seigneur, remplis mon assistant de l'intelligence. Quand tu n'en peux plus, tu as l'impression que ça passe plus. Tu peux juste te dire, pasteur, impose-moi les mains. J'ai l'impression que j'accumule des fautes sur fautes. J'ai l'impression que j'ai des ratés. Papa, je ne maîtrise rien. Papa, j'essaie de faire ça, je n'arrive pas. S'il te plaît, prie pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Pas seulement prie pour moi parce que j'ai fait des rêves compliqués. Pas seulement prie pour moi pour que j'ai de l'argent. Mais pasteur, prie pour moi pour que je puisse avoir aussi le bon sens. Prie pour moi pour que je puisse avoir le bon sens. Prie pour moi pour que je comprenne les issues et les voies de la vie. Pasteur, prie pour moi. Alors il dit, la charge est lourde. La charge est lourde pour Josué. Pour qu'il y arrive, il faut la sagesse. La Bible dit qu'il imposa les mains sur lui. Deutéronome 34:9, il imposa la main sur lui. Et voilà qu'il pouvait être capable de faire des grandes choses. Autre chose, pourquoi nous prions pour la sagesse? Parce que la prière amène le Saint-Esprit à nous souffler des sagesses surnaturelles dans des situations précises. Nous prions pourquoi? Ne sois pas distraite, je t'en prie. Regarde-moi, je t'en supplie. Parce que quand tu pries, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence vient te souffler des idées. Viens t'essouffler des stratégies surnaturelles dans une situation donnée. Amen. Le Saint-Esprit, notre aide, le Saint-Esprit qui est près de nous, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous communions avec le Seigneur, nous communions avec le Seigneur. Son Esprit nous remplit, son Esprit nous inonde, son Esprit nous donne une sagesse qui n'est pas naturelle.
Cette sagesse peut être une stratégie. Nous sommes dans le temps de la fin, où nous avons besoin des stratégies qui viennent du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps de la fin, où nous avons besoin de la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Ou lorsque tout le monde dira que ce qu'on doit faire, c'est ça. Ou lorsque tout le monde va dire que c'est ce qu'il faut faire. La voix de l'Esprit de Dieu te dira ce n'est pas la voie. Lorsque les gens prendront une belle route, la voix de l'Esprit te dira fais le contour. La voix de l'Esprit te dira fais le contour. La voix de l'Esprit va te dire prendre la gauche. Tout le monde diront que la voie c'est la droite. Tout le monde va dire qu'il faut faire des affaires, il faut vendre des médicaments. Tout le monde va dire qu'il faut faire tel ou tel business. Le Saint-Esprit va te dire voilà la sagesse du moment. Voilà la sagesse du moment. Voilà ce que tu dois faire maintenant. Parce qu'il y aura la crise demain. Même pour voyager, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Je vais aller à Kinshasa, je vais aller à Kinshasa. Je peux te dire que toutes les voies ne sont pas pour toi. Il faut que tu agonises dans la présence de Dieu et que tu dises Seigneur, telle voie peut paraître bonne pour quelqu'un, mais son issue c'est la perdition. Alors lorsque tu t'enfermes, tu demandes cette sagesse à Dieu. Tu la désires parce que c'est dans sa volonté. Tu dis Seigneur, oriente-moi. Seigneur, aide-moi. Je veux que l'église grandisse. Je veux que l'église grandisse. Tout le monde dit que pour que ça grandisse, il faut faire des campagnes d'évangélisation. Pour que ça grandisse, il faut faire telle ou telle chose. La voix de l'Esprit te dit, toi reste là, toi reste là, toi reste là, toi reste d'origine. On appelle comment? D'origine. D'original. La voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit. Nous voulons tous aller en Europe. La voix de l'Esprit te dira non, il y aura une pandémie et ça sera compliqué là-bas. Reste au Congo. Reste au Congo. Mange les soies. Mange les quoi? Ici c'est quoi? Les tenza, chakabiola. Reste ici. Tu vas prendre son chomba chakabiola. Reste là. Mais tu dis Seigneur, tous mes amis sont épanouis là-bas. Seigneur, tous mes amis roulent carrosse. Le Seigneur te dit reste là. Dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il te dit reste là. Le Saint-Esprit te dit toi fais ça et fais ça. Plus nous prions. Josaphat effrayé. L'adversité est là. Josaphat effrayé. La Bible dit dans sa frayeur il se disposa, il demanda à Dieu son aide. Dans sa frayeur, je ne sais pas quelle frayeur tu as. Je ne sais pas quelle peur tu as. Je ne sais pas quelle angoisse tu as. Mais la Bible dit, Josaphat, écoutez-moi, dans sa frayeur, il se disposa, il chercha Dieu. Josaphat attendait des stratégies de guerre compliquées. Josaphat attendait que Dieu lui donne des armes sophistiquées. Josaphat pensait qu'il devait avoir l'armure de l'autre. Et l'autre, Dieu dit, tu n'auras pas à combattre. Il dit, Seigneur, je ne veux pas combattre. Tu n'auras pas à combattre. Je vais te donner la victoire. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Ils sont allés avec l'arme de louange. Ils sont allés avec l'arme de louange. Ils sont allés avec l'arme de louange. Ils sont allés avec des armures de guerre compliquées. Des choses mystérieuses. Des choses mystérieuses. On va te demander comment tu prends possession. Tu dis, le Seigneur m'a demandé d'utiliser l'huile d'onction.
Comment on t'a demandé de guérir cet homme qui ne voit pas? Dieu m'a demandé de prendre la boue, de cracher, de mettre sur les yeux. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes des hommes et des femmes spirituelles. Tout ce que nous faisons ne répond pas à la logique. Tout ce que nous faisons ne doit pas répondre à la logique. De toutes les façons, c'est pour une folie, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même quand nous louons là, il y a des gens qui croient que nous sommes des distraits. Même quand nous prêchons là, il y a des gens qui pensent que nous sommes des distraits. Et pourtant nous faisons un travail hors pair. Et pourtant nous faisons un travail hors pair. Nous prenons les âmes qui sont dans le royaume de ténèbres. Nous les amenons dans le royaume du lumière. Personne ne peut changer le cœur d'un homme. C'est la prédication de l'évangile qui change l'homme. Donc nous sommes dans un monde de mystère. Mais il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Tu es dans quelle situation? Tu vis quoi? Tu as essayé. Tu as essayé. Sagesse naturelle. Sagesse naturelle. À un moment, dépose et dis Seigneur, je veux ta sagesse. À un moment, sois comme Pierre. Dis à Jésus, j'ai péché toute la nuit. J'ai péché à gauche. J'ai péché à droite. J'ai péché derrière. J'ai péché devant. Mais je n'ai rien trouvé. Yes. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Yes. Va dans les eaux profondes. Jette là une pêche miraculeuse. Je demande à Dieu une pêche miraculeuse pour toi. Je demande à Dieu une sagesse hors pair. Je demande à Dieu une idée hors pair. Je demande à Dieu une solution hors pair. Je demande à Dieu un déclic hors pair. Je demande à Dieu une formule hors pair. Je demande à un frère qui est chimiste que Dieu te révèle une formule pour une maladie, une pandémie dans sa présence. Esprit de Dieu, je te veux. Esprit de Dieu, je te veux. L'esprit qui crie en nous à bas. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. Sa sagesse est puissante. Sa sagesse est hors pair. La sagesse de l'esprit dépasse l'intelligence de l'homme. Dépasse l'intelligence de l'homme. C'est cette sagesse que Salomon a reçue. Il avait demandé la sagesse. Lorsqu'il est devenu roi, deux bonnes femmes arrivent. Et une femme qui avait tué son enfant. L'autre avait son enfant. Il présente à Salomon comme un roi. Ils avaient oublié que c'était un roi qui avait la sagesse divine. Elles disent l'enfant, tout ça. L'autre propose qu'on coupe en deux l'enfant. Alors un déclic se passe dans son esprit. Un déclic se passe. Une stratégie se passe. Il dit ok, amenez-moi un couteau. On va séparer. On va le couper en deux. La maman de l'enfant. La maman de l'enfant. La maman de l'enfant dit ne tue pas mon enfant. Il avait compris qu'il y avait l'instinct maternel. Il dit prends ton enfant. Nous voulons de telles sagesse. Je veux ça pour le chef de l'État. Je veux ça pour le ministre. Je veux ça pour les pasteurs. Je veux ça pour les députés. Je veux ça pour les maires. Je veux ça pour les pères. Je veux ça pour les jeunes filles. Je veux ça. Je suis fatigué de ma sagesse. Je suis fatigué de mes stratégies. Je suis fatigué d'éduquer mes enfants seuls. Je suis fatigué de gérer mon mari seul. Je suis fatigué d'avoir des stratégies de l'église seule. Je veux l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est mon aide. L'esprit de Dieu est mon avocat. L'esprit de Dieu est mon aide. Travaille avec le Saint-Esprit. Dans cette situation, une idée. Exode 35-31.
Il a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir-faire dans toutes sortes d'ouvrages. Il a rempli d'intelligence, de sagesse. Il y a des étudiants ici. Il y a des étudiants ici. Il y a des étudiants ici. Il y a des bêtes salées ici. Il y a des bêtes salées ici. Il y a des bêtes salées ici qui étaient remplies de l'esprit de Dieu. Mais cet esprit donnait la sagesse, l'intelligence pour tout ouvrage. Tu vas être magistrat, tout ouvrage. Tu vas être médecin, tout ouvrage. Tu vas être couturière, tout ouvrage. Tu vas être homme d'affaires, tout ouvrage. Tu vas être je sais pas qui, tout ouvrage. En français, quand on dit tout, c'est tout. Tout ouvrage rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Tu marches avec tes amis, mais tu es rempli de sagesse. Tu marches avec tes amis, mais tu es rempli des boules. Tu es rempli des boules. Tu es rempli des idées. Tu es rempli des idées. On te demande ces idées, toi tu les reçois d'où? Je les reçois du Saint-Esprit. Je les reçois du Saint-Esprit. Je les reçois du Saint-Esprit. Je le reçois du Saint-Esprit. Je le reçois du Saint-Esprit. Hors pair. Tout ouvrage. Tout ouvrage. C'est fini le temps où tu vas être comme tout le monde. C'est fini le temps où tu vas être comme tout le monde. C'est le temps où tu vas te distinguer par la sagesse qui va venir de l'Esprit de Dieu. Tu seras comme Daniel à Babylone. Il y avait des jeunes gens à Babylone où il y avait l'occultisme, où il n'y avait pas le trône de Dieu. Mais la Bible me dit qu'ils avaient un esprit supérieur. Et c'était comme des lumières. Dans sa tête comme des lumières. Les gens disaient c'était des Daniel, des lumières. Quand il donne une idée, on dit waouh. Quand il donne une logique, on dit waouh. On dit il n'est pas comme nous. Ce garçon n'est pas comme nous. Ce jeune hébreu n'est pas comme nous. Je le demande à toi. Je le demande pour toi. Tu es resté longtemps plat. Ta sagesse est restée longtemps plat. Ton intelligence est restée longtemps plat. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. C'est vrai. Les autres vont te dire d'où te vient cette idée. De ma chambre. D'où te vient cette sagesse? De ma chambre. Comment? J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu. Après ce séminaire, des gens auront des idées nouvelles. Après ce séminaire, des gens auront de sagesse terrible. Après ce séminaire, des gens auront de sagesse compliquée. La famine tape. La famine frappe en Égypte. La famine, le manque. On se rappelle d'un jeune esclave hébreu. Esclave hébreu dans une terre étrangère. On dit de lui, il a une autre façon de voir. Il capte les songes. Il capte le surnaturel. Nous savons que ce jeune hébreu, Pharaon, appelle ce jeune hébreu. Appelle-le. Il va te donner le discernement. Il va te donner l'explication. Oh, c'était un jeune comme les autres. Oh, il était fait de chair comme tous les autres. Il avait peut-être le même teint que les autres. Il avait peut-être la même taille que les autres. Il avait peut-être tout que les autres. Mais non, il avait Dieu. Non, il avait Dieu. Il était prisonnier, mais il avait Dieu. Il était esclave, mais il avait Dieu. Il était hébreu, mais il avait Dieu. Il avait des yeux, mais il avait d'autres yeux. Il
avait une bouche, mais sa bouche était différente. Et les autres le savaient. Pharaon appelle ce jeune homme hébreu. Appelle cet esclave hébreu. Cet esclave hébreu qui marche comme ça. Il marche comme ça, mais il a le dépôt. Il marche comme ça, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il marche comme ça. Mais là, il ne sait pas qu'il marche vers une grande destinée, l'accomplissement de son rêve. Qui devait venir par le déclic de l'esprit par rapport à l'explication de la sagesse qu'il devait donner en Égypte. Il avait déjà vu le rêve. Il savait qu'il devait être élevé. Mais il ne savait pas comment ça va se passer. Le déclic commence. Le déclic peut se commencer par la sagesse que Dieu va te donner. La richesse peut venir par cette pensée que Dieu va te donner. Le bonheur peut venir par cette pensée que Dieu va te donner. L'épanouissement peut venir par cette sagesse que Dieu va te donner. Il y va. Il explique au roi. Il explique. Il explique. Non seulement qu'il explique, il donne la stratégie par rapport à la famille. Il n'explique pas seulement. Mais après, le roi dit, viens d'où celui-là? Personne ne m'a dit des choses comme ça. Il dit, je ne vois pas un autre. Il n'y a que toi qu'on doit nommer. Il n'y a que toi qu'on peut placer. Il n'y a que toi à qui on peut donner ce poste. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il était entré esclave. Il sort de la vertu de royauté. Voilà que le rêve de Joseph quand il était chez eux s'accomplit. Lorsqu'il est sur le trône, même esprit de sagesse donne la stratégie par rapport aux vaches qu'il y avait, par rapport au temps de la famine. Et quand il était ministre, le pays d'Égypte était prospère. Dis à ton voisin, prospère. Dis à ton voisin, prospère. Dis à ton voisin, prospère. À cause de qui? À cause de la sagesse que Joseph avait reçue. Acclame Dieu. Ta famille peut être prospère à cause de toi. Ta famille peut être épargnée des dangers à cause de toi. Ta famille peut fleurir, s'épanouir à cause de toi. Juste une pensée que tu auras va changer la destinée de ta famille. Juste une sagesse que Dieu va te donner va changer la destinée de tes enfants. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous voulons que Dieu nous éclaire. Tout le monde dit crise. Tout le monde dit misère. Tout le monde a peur. Tout le monde est effrayé. Mais c'est le temps d'associer, de dire Seigneur, éclaire-moi. C'est le temps de demander à Dieu, éclaire-moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Une maman qui ne gère pas ses enfants simplement d'après l'intelligence humaine. Une maman qui va même consulter Dieu pour la destinée de ses enfants. J'aime Rebecca. Rebecca sent son ventre agité. Vous savez comment ça se passe quand tu es enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Des fois quand tu es enceinte, tu vois ton ventre faire... Surtout si tu as un bébé turbulent là, tu sens sa tête sortir comme ça. Des fois tu sens sa main comme ça. Moi comme j'ai fait 8 ans sans enfant, quand j'ai vécu ça c'était bon. Je voulais qu'il bouge à chaque fois. Mais il en avait 2. À chaque fois si elle veut dormir. La Bible me dit Rebecca alla consulter Dieu pour comprendre ce qui se passait dans son ventre et quelle était la destinée de ses enfants. Elle pria pour la destinée de ses enfants. Le Seigneur dit à Rebecca que le plus jeune va surpasser le grand pendant qu'ils étaient dans le ventre. Consulte Dieu pour tes enfants. Consulte Dieu pour la destinée de tes enfants. Consulte Dieu pour Jonathan. Consulte Dieu pour Gisèle. Consulte Dieu pour Samuel. Peut-être que tu as un fils Samuel dans ton ventre. Peut-être que tu as un Samson dans ton ventre. Peut-être que tu as un Jean-Baptiste dans ton ventre. Tiens. Consulte.
Consulte. Esprit de Dieu. Moi-même, même par rapport à ce séminaire, je marche et à chaque fois je dis Seigneur sagesse. À chaque fois je dis Seigneur sagesse. Je dis Seigneur la sagesse vaut plus que l'or. La sagesse vaut plus que les richesses. Si j'ai la sagesse, j'ai un peu, ça peut fleurir. Si j'ai la sagesse, je saurais comment vivre ma vie. Si j'ai la sagesse, je saurais comment gérer toutes choses. Saint-Esprit, tu as déjà vu un délivreur d'un peuple avec un bâton? Tu as déjà vu. On te lance un appel, tu vas délivrer un peuple. Mais on te donne quelle arme? Un bâton. Le bâton de qui? Moïse. Et avec ce bâton, qu'est-ce qu'il avait fait? Bam. Ils sont passés de la mer Rouge, acclame Dieu. C'est incroyable. Bâton pas. Il passe la mer Rouge. La sagesse. Mon mari me faisait réfléchir sur une femme. Il me dit, tu peux comprendre la sagesse qu'avait la maman de Moïse. On doit tuer tous les garçons. Tous les garçons. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfante, elle a un garçon. Le Seigneur donne une sagesse divine. J'aime la sagesse divine. Le Seigneur donne une idée magnifique. Le Seigneur montre à cette femme même les cours d'eau, comment ça devait aller jusqu'à aboutir en Égypte. En comprenant que là, la fille du Pharaon devait se baigner. Elle fait un petit panier. Elle met son beau bébé. Elle couvre son beau bébé. Elle calcule le courant. Elle pose le panier. Et sa sœur Myriam suit le panier. Le panier, j'aime Dieu. Il accompagne le panier. Je peux voir la main de l'esprit. Là-bas, toi là-bas. Moïse là-bas, parce que c'est là-bas que tu as ma mission. Là-bas. La fille de Pharaon voit un beau bébé. On dit qu'il était beau. Elle est séduite. Et la Myriam, là, la sœur de Moïse, donne des idées. Et si vous voulez, vous pouvez garder cet enfant. Je peux même vous trouver une femme qui va l'allaiter. Qui avait allaité Moïse? Sa maman. Sa maman. Stratégie de guerre. Stratégie de la vie. Elle a allaité son bébé. Moïse a connu l'affection de sa maman. Quand elle allaitait, elle chantait les chansons des Hébreux. Quand elle chantait, elle bénissait son bébé. Quand elle chantait, elle communiquait la vie de Dieu. C'est pourquoi au bon moment, cette fille a crié en Égypte. Ces cris a crié en Égypte. Il a été déstabilisé. Parce que la racine criait. Maman prie. Maman trace des voies de sagesse pour ton garçon. Alléluia. C'est pourquoi tu auras un moment. Des parents, quand ils voyaient que sa jeune fille est très amoureuse d'un garçon, elle est folle amoureuse, elle devient insensée. Il y a des parents qui ont pris des décisions strictes. Qui ont dit, elle quitte Mbushima, elle va à Kinshasa. Et à l'époque, comme il n'y avait pas Facebook et tout, on sait qu'après ils ne vont plus se revoir. Des fois, il faut comprendre. C'est la sagesse que Dieu donne. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un acclame Dieu. Autre chose, pourquoi? Parce que par la prière, c'est dans la prière qu'on est restauré. De l'étape de l'insensé à l'étape de sagesse. C'est quand tu pries. C'est quand tu pries. C'est quand tu es en contact avec Jésus que cette étape change. Pourquoi dans la présence de Dieu, tu vois ta folie. Dans la présence de Dieu comme Ésaü, tu dis misérable. Misérable que je suis. Dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu te connaît. Tu fais semblant avec les gens. On dit que tu es chantre, tu es intègre. Tu fais semblant. On dit que tu es un bon pasteur. Tu fais semblant. Tu es un bon frère en Christ.
lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te montre ta saleté. Tu vois ton côté insensé et tu te repens. Tu vois ton côté sale et tu te repens. Tu vois ton côté vulnérable et tu te repens. C'est là que tu reçois la force de pardonner. C'est là que tu reçois la force de pardonner. Lorsque j'écrivais ce point, il y a des filles qui doivent pardonner les hommes qui les ont violées. Il y a des filles qui doivent pardonner les hommes qui ont abusé de leur innocence. Il y a des femmes qui doivent pardonner des maris qui les maltraitent. Je préparais des visages de rancune, d'amertume arrivaient dans mon esprit. Tu vois ta saleté, tu dis Seigneur, toi tu m'as déjà pardonné, pourquoi j'arrive pas à pardonner? C'est là que tu vois ta saleté comme ce fils prodigue, où tu te restaures et tu demandes pardon à ton père. C'est là que tu regrettes tes fautes. C'est là que tu regrettes tes erreurs. C'est là que tu prends la décision de restituer, de réparer. C'est là que tu as cette force. La force de pardonner ne te viendra que de Dieu. La force de te corriger ne viendra que de Dieu. La force de restauration ne viendra que de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, Dieu veut que tu acceptes cette restauration. Dieu veut que tu demandes pardon tout ce que tu as fait d'insensé. Tu as peut-être avorté, le Seigneur veut te pardonner. Tu as peut-être fait de mauvaises choses avec le mari de l'autre, Dieu veut te pardonner. Tu as peut-être fait des choses, tu es impoli. Tu es impoli. Le Seigneur te demande de restaurer. C'est ici que ça se passe. Ne devenons pas de religieux, mais changeons. Que l'église ne soit pas remplie des hypocrites. Que l'église ne soit pas remplie des religieux. Que l'église ne soit pas habituée, des gens habitués à la présence de Dieu. Mais des gens, lorsqu'ils croisent la présence de Dieu, ils voient leur misère. Ils voient leur côté insensé. Ils voient leur côté stupide. Et ils disent, Rabouni, je veux changer. Ils disent, je vais laisser ce mari qui n'est pas le mien. Je vais déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche. Jeune homme, laisse ton côté insensé ici. Jeune homme, reste ta folie ici. Jeune fille, laisse ton côté folle ici. Dieu veut réparer. Dieu veut restaurer. Dieu veut te transformer. Dieu te regarde comme cette femme adultère. Il dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Les gens te condamnent. Tu te condamnes toi-même. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Il te donne toujours l'occasion. Il te donne toujours l'occasion. Cinquième avant-dernière chose. Écris s'il te plaît. Parce que par la prière on reçoit la force de se maîtriser dans l'épreuve. Par la prière on reçoit. Réveille ton voisin, ta voisine, c'est sérieux. Réveille, tape un peu. Tape avec dignité, tape. Parce que dans la prière, on reçoit la force de se maîtriser dans les épreuves. Les épreuves nous bouleversent. Les épreuves nous troublent. Les épreuves nous amènent à murmurer. Les épreuves nous amènent à nous agiter. Les épreuves nous amènent à agoniser. Mais bien aimé, lorsque tu es en contact avec Dieu, il te donne la sagesse de maîtriser, d'être calme. Quelqu'un comme votre pasteur, ça se voit même quand ça va mal, il est calme. Il n'est pas nakufie boya kokunda ngai silipona ngai. Mais tu es Seigneur, ça me fait mal, c'est vrai. Mais je dois gérer ma langue. Je ne veux pas tomber dans le murmure. J'ai fait 8 ans sans enfant. Donne-moi la force
Donne-moi la sagesse d'être maîtrisée. Je risque de frustrer mon mari. Je risque d'exposer ma maison. Ce soir, je vais prier pour les femmes stériles. Ce soir, je vais prier pour les femmes stériles. Ce soir, je veux demander à Dieu de donner des bébés aux femmes. Et si tu le crois, à partir de ce soir, quelque chose va se déclencher. Tu pleures tellement. Tu t'agites tellement. Des fois, tu manques même la sagesse. Tu dis à tout le monde connaît votre situation. Mais lorsque tu pries beaucoup, même quand tu passes par des moments difficiles, tu es calme. Même quand la barque s'agite, tu es calme. Même quand la maison s'agite, tu es lucide. Même quand tout, tu es lucide. La Bible dit, si tu faiblis dans la détresse, ta force est mince. Il faut que Dieu te donne la maîtrise. Tu manques de tout, mais maîtrise. Tu manques de tout, mais ne sois pas comme Sarah qui a manqué un enfant et qui a donné une sollicitation compliquée à son mari. Ne sois pas comme la femme de Job qui a dit maudit Dieu et meurt. Enfin, parce que nous prions, c'est vrai, pour recevoir la force et la sagesse de déjouer les plans du diable. Les plans du diable. Regarde ton voisin, dis nous sommes en guerre. Regarde bien ton voisin, dis nous sommes en guerre. Le diable veut dévorer. Le diable veut détruire. Le diable veut égorger. Quand Satan te regarde, il veut t'égorger. Quand Satan te donne une sagesse, il veut t'égorger. Quand ça souffle quelque chose, c'est pour te nuire. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Tous les jours, Satan te réclame. Il te donne des idées mauvaises. Il te donne des mauvaises sagesses. Il t'insuffle des choses. Il va te cribler. Il va te cribler. Il va te cribler. Mais Jésus rassure Pierre. Jésus rassure Pierre. J'ai prié. Dis à ton voisin, Jésus a dit, j'ai prié. Afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi reste debout. J'ai prié. J'ai prié. On veut cribler ton enfant. On veut cribler ton mari. On veut cribler ton pasteur. On veut cribler ta destinée. Le diable t'envoie un agent démoniaque pour dérouter ta destinée. Le diable veut te donner des mauvaises pensées pour que tu nuises à ta destinée. Le diable amène la folie dans ta maison. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez-le dans la prière. Résistez-le dans les jeûnes. Résistez-le. La mère d'un fou n'est jamais dans la joie. Refuse la folie dans la vie de cet enfant. Refuse la folie qui entre dans ta maison. Que de tes yeux, que le diable ne blague pas dans ta maison. Il va venir, il va trouver une femme sage qui prie. Il va venir, la maison ne sera pas vide, il y aura une femme qui est à genoux. Il y a une femme dans l'esprit qui va capter que ce jeune homme, c'est un voleur. Il doit quitter la maison. Dans l'esprit, elle va faire un songe. Elle va dire à Gloria, ce garçon c'est un occultiste. Le Seigneur m'a montré. Refuse-le. Amen. Elle va dire à son mari, ce poste, c'est un poste qui va te tuer. Refuse-le. Il n'y a pas d'explication, mais ça vient d'en haut. Il n'y a pas d'explication, ça vient d'en haut. Il n'y a pas d'explication. Pierre donne une pensée à Christ. Pierre loue Christ. Il regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan.
Arrière de moi, Satan. Tu diras à tes amis, arrière de moi, Satan. Tu diras au mauvais conseiller, arrière de moi, Satan. Tu diras aux autres, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Toute pensée n'est pas divine, il y a des pensées diaboliques. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tenons-nous debout, chorale montée. Rechamera Satan. Meri Maikotoro Moro Satan. Oh, je ne sais pas si toi pour prier on te dit prions. Ou bien tu crois que la présence de Dieu c'est Bethel où tu croises Dieu. Les amoureux de la prière sont là. Les amoureux de la prière sont là. Les amoureux de la prière sont là. Oh Ramasata, je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu peux être devant, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la sagesse. Remakata. Dieu va restaurer. Dieu va guérir. Dieu va faire du bien. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Remachata rabakata. Moi je prie vous. Keramakarabasata. Karamakobarabasata. Herima, herima, herima. Viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. L'église. Le cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. L'église, je viens dans ta présence. Le cœur. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je m'attends à toi. Le sainteté, je viens. Le cœur. Je m'attends. Je m'attends. Encore une fois, je viens dans ta présence. Le cœur. Je m'attends. Je m'attends. Prie, 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 prie. Alléluia. Jésus. 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 Glorifie ton nom, Seigneur. J'ai besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Nous le déclarons. J'ai besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin. J'ai besoin
Alléluia. Le Seigneur est ici. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Écoute, bien-aimé. Écoute. Écoute. J'entends dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de faire la paix avec Dieu. Ton cœur, tu le sens. Qu'il te faut un nouveau départ. Si tu es là, je t'en prie. J'ai un message très capital pour vos femmes. En fait, le département des femmes de l'église La Bonne Bakwa Dianga organise une grande conférence autour des femmes battantes. Nous, ce sont des mamans de l'église La Bonne Bakwa Dianga. Nous organisons un séminaire de femmes qui a pour thème l'impact de la femme sage. L'impact d'une femme sage. Et il y aura pour conférencière Maman Fifi Bilolo qui vient de Kinshasa. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Et des femmes qui travaillent, et des étudiantes, et toutes les femmes. Jeunes entrepreneurs, venez en tout cas massivement participer à cette conférence. Alors nous vous invitons, chères sœurs, à venir nombreuses pour rehausser de votre présence à cette grande manifestation. Voilà, je viens de payer mon pain pour le 23, pour une grande conférence organisée à La Bonne Bakwa Dianga à l'occasion des grandes femmes battantes. Alors si tu veux faire comme moi, paye déjà ton pain, ne rate pas cette opportunité. Nous vous invitons, je serai là, vous aussi. Moi, je ne manquerai pas et je souhaite à ce que vous aussi, vous ne puissiez pas manquer. Moi, je serai là et toi, ne manque pas. Moi, je serai là, alors ne manque pas, viens aussi. Même Tchakuhani Lato, moi, je serai là et toi aussi, ne rate pas cette occasion. Venez nombreuses, bienvenue à tous. Bien-aimé, l'occasion peut être présentée de tromper l'autre et dire que personne ne me voit. Je ne le fais pas parce que je veux blesser mon partenaire, mais je le fais pas d'abord parce que je ne veux pas blesser Dieu.